بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. Au nom d'Allah, le détenteur du sceptre de la louange, je proclame son unicité dans toutes les instances existentielles. Gloire à lui, le Seigneur du noble trône, d'où sont générés perdurablement les océans d'îles des connaissances. Qu'Allah répand sa bénédiction salutaire sur le livre de ses merveilles, le récepteur de ses lumières, le diminuum de ses secrets, Sayyidina Muhammad, paix salut sur lui. Chers internautes, chers téléspectateurs de la chaîne Mon Chapelet, ma solution, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, comme promis, nous allons essayer de vous définir ce qui est la science mystique. La science mystique peut être définie comme l'ensemble des secrets et des choses codées dans le Coran, dans les noms d'Allah, dans les plantes et dans tous les symboles de l'univers d'une manière large. Mais ici, dans cette chaîne, nous n'allons parler que ce qui est du Coran, des Asma'ul al-Husna, des plantes, des Asma'ul al-Awam, ainsi que des Talazim. Inch'Allah. Cette science mystique, il peut être divisée en trois catégories, qui est le Asrar al-Amma, le Asrar al-Khas, le Asrar Khasatul Khas. Al-Asrar al-Amma, c'est la science mystique générale, dont tout le monde peut s'en disposer. L'Asrar al-Khas est réservé à certains, et parmi ce nombre, il y a ce qu'on appelle l'Asrar al-Khasatul Khas, dont certains parmi eux accèdent en profondeur à cette dernière catégorie. Maintenant, en tant que des musulmans, dans le Coran, dans les noms d'Allah, ainsi que dans les autres symboles, on peut y tirer des connaissances mystiques qui peuvent nous servir. Mais dans cette chaîne, nous allons parler que quelques branches, car la science est très large. Nous allons parler de Ilmul Adat, c'est-à-dire la numérologie. On va parler de Ilmul Huruf, c'est-à-dire les lettres. On va parler Ilmul Qawatim, c'est-à-dire les carrés magiques. Et peut-être qu'on parlera des Asma'ul al-Azam ainsi que des Talazim, Inch'Allah. Dans le Ilmul Adat ou Ilmul Hisab, c'est-à-dire la numérologie, il faut savoir que la numérologie est tellement importante, car il faut savoir qu'il y a une large différence entre les chiffres et les nombres. Un chiffre peut être pris hasardeusement comme ça. Mais quand on parle de nombre, c'est plus profond et c'est plus sérieux. Car toute chose dans cet univers est égale à un nombre bien établi. Donc, les nombres sont tellement importants. Et ainsi, nous allons essayer d'étudier ici et de partager ce que nous connaissons de la numérologie. Car chacun parmi nous a un code en lui, dont il ne peut comprendre cela qu'à travers la numérologie. Tout dans ce monde coïncide avec un nombre bien établi. Donc, l'humain, dans cet univers, doit avoir cette science de numérologie pour savoir quels sont les nombres qui lui sont utiles, quels sont les nombres qu'il doit se méfier, quels sont les nombres qu'il doit zikrer pour faire ses wirds, ses awrat,
quels sont les nombres qu'il doit laisser et quels sont les nombres qui sont opérationnels en lui dans les concours et dans beaucoup de choses. Et pour connaître cela, Inch'Allah, poursuivez-nous sur cette chaîne et abonnez-vous, Inch'Allah. À part cela, on verra aussi Ilm al-Huruf, c'est-à-dire les lettres, les 28 lettres de l'alphabet. Car ces 28 lettres-là ne sont pas des lettres comme ça, non, non. Ce sont des lettres douées de sens, des lettres vivantes. Et parmi ces lettres, il faut savoir que il y a des lettres qui sont lumineuses, comme il y a des lettres qui sont obscures. Donc, il faut savoir qu'il y a 21 lettres qui sont lumineuses et 7 lettres qui sont obscures. Bon, si on peut le définir ainsi. Et ces lettres-là sont douées de sens et ils sont vivants et ils peuvent tout faire. Et sans comprendre ces lettres, il nous sera difficile de comprendre nos natures. Parce qu'il faut savoir que Dieu, il a créé 4 natures qui sont l'eau, le vent, la terre et l'air. Et ces 4 natures-là se trouvent chez tout un chacun. Chaque humain est programmé sur ces 4 natures. Mais il y a toujours une parmi ces natures qui va dominer en lui. Et pour connaître cela, on ne peut pas s'en passer de la numérologie et des lettres de l'alphabet arabe. Et il faut savoir que ce n'est pas par hasard que ces 4 natures sont l'origine de notre création, ou bien sont nos sources, nos origines et tout. C'est pas par hasard, parce que c'est tellement mystérieux. Car il faut savoir que Dieu, quand il a voulu créer l'humain, il a créé 4 natures, mais il a créé 4 sortes d'humains. Il a créé Adam. Adam, il n'a pas de père, il n'a pas de mère. Il a créé Ève à partir de Adam, qui est un homme. Il a créé Isa de Mariam à partir de Mariam, qui est une femme. Et il nous a créé, nous, et nous disposons de père et de mère. Et de cette même manière qu'il a créé ces 4 types-là, qu'il les a créés dans les cieux. Parce que quand tu pars dans les cieux, tu verras Allah, c'est-à-dire l'ardoise. Il y a Al-Qalam, c'est-à-dire l'écritoire. Il y a Al-Kursiyu, la trône, et Al-Arsh, qu'on peut définir, si on l'ose, comme le lit. Maintenant, je l'en ai ici dans la mystique. Aussi, ces 4-là vont venir et intervenir. Parce que dans la mystique, les forces les plus célèbres sont les anges. Aussi, on a les Rawhani, on a les Qudam, on a aussi les djinns, qui sont ces 4 entités aussi qui interviennent dans la mystique ou dans la science mystique. Et c'est pas par hasard. Bon, pour y voir plus clair, on va les développer dans nos prochaines vidéos. Il faut nous poursuivre, tout sera clair, Inch'Allah. Aussi, nous allons essayer de parler de Ilm al-Khawatim, les carrés magiques. Parce qu'il faut savoir que les carrés magiques, il y a des entrées, il y a des sorties, il y a des normes bien établies, il y a des enfances. Il faut aussi programmer les Rawhani, les Qudam, les djinns et tout. Et Inch'Allah, nous essayerons de développer tout cela dans cette chaîne, mon chapelet, ma solution. On va essayer de voir ce qui est Musallas Ghazali, parce que dans les carrés magiques, on a carré de 3, on a les carrés de 4, on a les carrés de 5, de 6, jusqu'à 100, on a Al-Fubuyut et d'autres. Et dans cette chaîne, nous allons essayer de voir toutes ces sortes de carrés, si le temps nous le permet, bien sûr, pour suivre nous. À savoir que Musallas Ghazali, Musallas Kunti, Musallas Tijani, Musallas Damrawi et tous les autres, on va essayer de les voir, comment créer les carrés magiques, comment les faire fonctionner, quels sont les horaires, quelles sont les planètes et tout. Inch'Allah, nous essayons de les voir dans nos prochaines vidéos. Sans pour autant oublier aussi les Asmaoul al-Azam,
les talazim. Inch'Allah, on essaiera de donner des aperçus là-dessus afin que tout le monde puisse les reconnaître et puisse s'en méfier au cas de danger ou bien pouvoir s'en servir dans les normes sans pour autant y récolter aucune difficulté. Et pour comprendre ces noms, on ne peut pas passer des ilm al-huruf et ilm al-adad qui sont les bases presque de l'asrar, c'est-à-dire les lettres de l'alphabet arabe et la numérologie. Et tout un chacun pourra comprendre avec nous ce qui est la numérologie et ce qui est les lettres de l'alphabet arabe. Et si le temps nous le permet, on parlera des sacrifices de tout un chacun parce que chaque naissance a ses propres sacrifices selon ses jours de naissance, selon sa nature, à savoir l'eau, la terre, le feu et l'air, et selon les poids de la personne, l'âge de la personne. Et nous allons essayer de vous expliquer comment on sort les sacrifices dans la science mystique, comment les recevoir aussi, comment les donner et qui les donner. Si vous voulez que tout cela soit clair en vous, abonnez sur cette chaîne et continuez à nous suivre. Inch'Allah Rabbuna, on donnera tous les détails qu'il faut sans rien vous cacher et de la manière la plus parfaite pour sauver votre ami, votre frère, votre disciple Cheikh Abdou Ibn Babacar dans cette chaîne Moshaflema Solution. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.